Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau deck, le fameux Temur Monster, celui que vous attendez tous, le retour, le deck signature de la chaîne Valepel, Temur Monster. Outlaw nous a rapporté pas mal de cartes qui peuvent entre guillemets s'insérer dans ce style de jeu là. Alors c'est quoi le plan de jeu Monster? C'est d'avoir des gros gabarits, des grosses créatures qui sont capables de rentrer pas mal de dégâts, et Temur forcément parce qu'on associe la couleur de Grul un petit peu avec du bleu. Généralement, c'est un Grul mouillé plus qu'un Temur. Et notamment, l'envie de jouer Temur a été guidée par le reprint de Terreur d'Épique dans Outlaw. Je vous ai fait une petite popote, je vous ai fait un petit deck. Je ne sais pas du tout où on va avec ce deck. Par contre, on y va à fond. Donc là, on est sur un test. Je ne sais pas si c'est du niveau du format. J'ai essayé, entre guillemets, de prendre ce qui se faisait mieux dans Outlaw, de le mixer avec ce qu'on avait déjà à disposition dans le standard pour vous faire une proposition lors de ce petit stream. Allez, c'est parti, on s'intéresse à la decklist. Avant de parler de la decklist, le pouce en l'air, le partage, l'abonnement, ça nous soutient évidemment. Le partage dans l'espace commentaire pour me donner votre avis. Et vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et utiliser le lien d'affiliation de notre partenaire Ultimate Guard pour nous soutenir si jamais vous voulez vous fournir, par exemple, avec des petits inner sleeve katana, des deckbox, tout autre accessoire TCG. C'est les boss évidemment, merci à eux. Alors, le côté Monster. Pourquoi Monster? Parce qu'on a des grosses bêtes, le Bagarreur, la Roxanne, la Terreur d'Épique. Pourquoi Temur? Parce qu'on va splasher le bleu avec Oko et notamment nos cartes de side. Le side est toujours buggé, on ne peut pas voir le side, mais quand on ira en game, vous verrez donc du coup le side, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, l'idée c'était d'essayer d'accélérer, de rendre le plan de jeu viable, de mettre du liant entre toutes ces cartes-là qui vont me proposer mon plan Monster. On a l'assaut du festival pour assembler assez rapidement plusieurs grosses cartes du deck. On va dire que ça, c'est tout le corps Monster du deck, hein. Oko, Bagarreur, Roxanne et Terreur d'Épique. On va facilement trouver ces cartes-là grâce à l'assaut du festival. Et ensuite, ici, on a un peu de gestion, éclair oblitérant, qui pour l'instant est la gestion que je teste, mais on pourrait penser à Fissuration ou Lightning Strike à la place, hein. Ça dépendra si le fait de mettre 4 est déterminant dans le standard actuel. J'ai l'impression que tu veux mettre 3 ou 5, donc 4 c'est peut-être le mauvais entre-deux. Et puis à côté de ça, on a de l'accélération avec le pionnier des réprouvés et les 2 drop 2 qui eux accélèrent. Le pionnier, ça te permet au tour 4 de jouer un drop 5, ce qui est globalement ce qu'on a envie de faire. Le bagarreur, c'est pas un drop 5, c'est un drop 4 parce qu'on veut le plot, et ça nous permettra donc du coup de faire une très grosse terreur d'épique, parce qu'on peut le jouer par exemple au tour 5 gratuitement, faire une terreur d'épique qui elle est 10-9 vols, ou inversement, tu peux d'abord jouer ta terreur d'épique, ensuite tu joues ton bagarreur gratuitement, tu mets 5 où tu veux. Bref, je pense que vous avez compris le plan de jeu, et effectivement, Zistos, tu insistes sur le point pour lequel j'ai opté pour éclair oblitérant. Ça tue Prêcheur. Et du fait que ça tue Prêcheur, c'est l'argument qui m'a poussé à jouer l'éclair oblitérant. On est parti. Bon, pour le side, vous voyez pas le side, vous le verrez quand on fera le BO3. Ça tue aussi Chevalière. Non, mais ça a quelques raisons de vouloir exister, hein. C'est pas pour rien de toute façon que je l'ai mis. J'ai pas trouvé de decklist sur internet. La seule decklist que j'ai trouvée dans un plan Monster, elle était plutôt Naya avec des LH Norn. Moi, j'avais vraiment envie de tester Oko parce que il y a très peu de cartes légendaires dans nos monstres, à part Roxanne. Et donc, du coup, dupliquer que ça soit un rhinocéros ou une terreur d'épique, ça m'avait l'air vraiment délicieux avec le Oko. Donc j'ai vraiment envie de tester ça. Et si jamais vous avez des listes plus fit, plus adéquates, qui marchent mieux avec le plan de jeu que j'essaye de développer, proposez. Je suis preneur. Temur is my way, tu vois. C'est mon Indo, ma voix du ninja. Et c'est pas tous les jours qu'on peut jouer Temur. En tout cas, Temur Monster, je sais qu'il y a Temur Ramp qui est très populaire en standard, mais c'est moins ma cam. Ça exile la Clazote. Non, mais en fait, peut-être que c'est très très bien, ouais. Ouais, Weasley, malheureusement, les mana bases en pionnière sont pas toutes données. Et encore que ça va, c'est pas les mana bases les plus coûteuses. Regarde bien quand même les listes de pionnières plutôt que de regarder les mana bases de standard. Parce qu'il y a quelques terrains que tu vas utiliser et en standard et en pionnière. Mais il y a d'autres terrains de standard que tu n'utiliseras pas du tout en pionnière. Donc achète quand même les bons lands pour pas te planter, quoi. Hupasuke, qui est notre adversaire. Lui aussi, il a un plan de jeu Monster, hein. Vorinclex, c'est une belle bête, quoi.
Et ben on va keep. Écoute, on va tester ça, ouais. Tour 2, tour 3, tour 4, hein. Donc admettons qu'il n'ait pas d'interaction, notre ami. Non, j'ai pas testé la surprise de contrebandier, mais on va améliorer le deck ensemble. Moi, j'ai fait un premier jet que j'ai fait ce matin. J'ai pas lancé encore une game, donc on découvre tous ensemble. Si jamais vous avez des options fiables et intéressantes, je les prends. Waouh, lui, il joue des trucs spicy. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, je peux sa force super. Ok, écoute, on va commencer par gérer ça quand même dans le doute. T'as posté ça où sur le Discord, Weasley? Tu me l'as envoyé en MP? Hop là. Mets-moi un petit tag, comme ça je. Oh, mais il joue un truc un peu monster lui aussi. Tu me mets un petit tag, Weasley, comme ça je peux jeter un œil vite fait et te dire si ta liste elle est cohérente, tu vois. Sur l'onglet Explorer pionnière, bon, ouais, j'essaierai d'aller. Mets-moi quand même un petit tag, sinon je risque d'oublier, je suis vraiment désolé. Tu mets add Valmafre, il y a des gens qui vont te dire dans le Discord oh malheureux, ne tag pas les administrateurs. En vrai, ils ont raison à la base, mais là c'est moi qui te le demande, donc il n'y a pas de souci, tu peux le faire. S'il y a un modérateur qui vient te demander pourquoi ta tag, tu dis bah, parce que le chef a demandé, tout simplement. Bon, il fait quoi lui? Oh, vas-y, on casse des trucs là, on est là pour faire des bêtises nous, hein. Ah non, j'ai pas vu Estève, pardon. Le contre Simic. Oh, pardon, excuse-moi Estève. Tu m'y fais penser, je te le mets juste après. Tu m'y fais penser, je le mets juste après, j'ai pas fait attention du tout. On va le jouer directement, non? Ah, par contre, attends, je suis obligé? What the fuck? Ça, c'est nul, ça. À chaque fois qu'un devient exilé, une carte ciblée depuis un cimetière est mettée. Ouh, ça marche pas très bien, ça, je suis obligé d'exiler mes assauts du festival. Ah, j'aime pas beaucoup. Donc là, voilà, vous avez le side que j'ai décidé d'utiliser. Lui, il joue vert monster. Nous, on a juste 2 couleurs de plus que lui. Je crois qu'on va juste pas sider hein, contre le poteau. J'ai pas d'accélérateur, mais j'ai de bonnes chances d'en trouver quand même. Je joue 12 accélérateurs, donc ça risque d'arriver. On va se la faire comme ça. Pour chaque forêt que vous contrôlez. Ah oui, ça peut vite devenir assez gros, hein, c'est clair. On va commencer par gérer ça. Ah, il y a plein de combos en 3 cartes, que ça soit avec Gired ou alors avec Rakdos Join Up. J'en ai pas parlé, non, pas là. On va le plot. Et ça nous permettra de jouer une terreur. Ah ouais, il joue vraiment patate, quoi. Oh, la bonne patate. Et on pioche une petite carte.
Ah, il a... Ok, ça y est, il a des gestions. Je me disais qu'il allait en souffrir un petit peu là de ce qu'on faisait, mais il a des gestions, ok. C'est pas mal ce qu'il propose, hein. C'est pas mal du tout. Ça me met une sacrée sauce là, hein. Je suis pas sûr de stabiliser à temps. Euh... Oko, ça crée un 3-3. Je crois qu'il faut juste que je bagarre. Bagarre. Bon, il est très rigide notre deck. Tu sens que... Ouais, ça va. Sans déconner. Tu sens qu'on fait qu'un truc, on le fait bien, mais on n'en fait qu'un, quoi. Je joue d'abord Terreur pour mettre 5 avec Bagarreur, mais ça dépend. Ça dépend. S'il n'y a pas de cible, tu inverses, par exemple. Ça, c'est piétinement. Du coup, on est mort, c'est ça? Ouais. Ça a mis une patate, lui. C'est un peu mollasse, encore une fois, mais bon, je crois que notre deck, il mulligan pas de fou, très bien, quoi. Non, il est bien le 4-2, il est très très bien le pionnier, ouais. Tige de haricot dans le deck. Ça peut, ça peut, monsieur Marc. C'est moins monster, c'est pas trop un tour 2 qui accélère, donc ça peut, mais je suis pas sûr. Le noir, je pense, historien. Je pense que le noir est au-dessus. Il faut que j'arrête de pêcher des landes, par contre. Ça va devenir problématique. Ouais, j'ai gardé une main à 5 landes et j'ai trouvé 2 landes sur le dessus de mon pack. Le jeu veut pas aussi que je gagne, tu vois. Je pense que dans ce deck-là, pionnier, c'est mieux que tige, ouais, monsieur Marc. Je comprends l'idée, mais je pense que c'est une erreur. Je garde une main à 5 landes et je trouve 3 landes sur le dessus de mon pack, mais please le jeu, quoi. Eh ouais, ça joue ça m'étonne pas. 4 landes. Voilà, je vous montre ce que j'ai vu en 11 cartes. J'ai gardé une main à 5 landes et j'ai top decké 4 landes d'affilée. C'est dingue quand même. Des fois, c'est dingue. C'est dommage, on part sur une défaite alors que, franchement, mono vert, ça a l'air quand même facile à prendre avec Temur Monster, quoi. Genre, on fait des trucs juste plus pétés que lui. Ses interactions, c'est des fight spells. Vraiment triste. Je pense que dans les match-ups plus disputés, plus midrange, ça vaut le coup, Didim, mais c'est pas certain. C'est stylé, ça. Hmm. Je crois que ça va pas suffire. Ah, on a perdu, il a ça. Bien joué. Je suis grave déçu, je vous jure. De fou.
Tu aurais peut-être dû la mulligan avec 5 landes, mais je dois jamais en piocher 4 derrière, quoi. Ah non, la carte de side, putain, quel con. J'y repense, Estève. J'y repense. Ah, putain. T'inquiète, on est encore en live un petit moment, j'y repense. Ah, quel imbécile, quoi. Allez, Tanuki, qu'est-ce que tu nous fais là? Le problème de la calamité, c'est que ça marche pas avec à l'assaut du festival. Alors on peut acter que ça, c'est pas très bien. Et dans ce cas-là, on fait un deck avec la calamité. Mais ça trouve Oko et ça trouve Terreur des Pics. Pour moi, à l'assaut du festival, c'est le meilleur plan. Mais on peut adapter et voir, avoir une autre vision, ouais. On est d'accord, c'est son timer qui passe. Ouais, c'est bon. Oh oui, la question elle a été posée plusieurs fois par jour, mais on a communiqué dans une de nos vidéos, notamment la vidéo du top, où on a expliqué exactement quand est-ce que seront envoyés les tapis. Du coup, maintenant, on a un peu moins de questions. Et si tu ne l'as pas vu, dans ce cas-là, les tapis devraient être envoyés fin avril. Merci beaucoup pour ton soutien, en tout cas. Qui m'envoie des... Ah ouais, c'est... Ok. Moi, il fait quoi, Tanuki, là? Avec plaisir, ouais, Spirit Twin. Merci à toi. Peut-être mettre un point d'exclamation tapis pour expliquer. Oui, c'est vrai. Après, j'ai fait beaucoup de stories sur Instagram et j'en ai parlé dans nos vidéos. Donc, je me suis dit que c'était déjà pas trop mal. Puis au pire, j'en veux pas aux gens qui me posent la question. Je réponds, il n'y a pas de souci, quoi. Et pour tous ceux qui posent des questions, parce que nous, on reçoit beaucoup en mail et en MP Insta, je réponds à tout le monde aussi. Mais t'as raison, une commande, ça pourrait le faire aussi. C'est quand le premier live de la belle carte à Outlaw? Ce soir à 18 h. Ça va être incroyable. Le show premiere, ça sera le plus gros live Magic jamais fait sur Vogt. On est très content de représenter ça à notre échelle. Donc ce soir, ouais. Allez, Tanuki, tu nous fais perdre du temps. Quelle dinguerie. Elle est très belle, cette île. Je suis pas content de voir du bleu en face de moi. Ah ouais, je suis pas du tout content de voir du bleu-blanc. Alors, vraiment pas, quoi. Je pense qu'on va plot. Ok. Il est magnifique, je trouve, le mouillage tourmenté comme ça, là. Je le trouve très très beau. J'ai pas trouvé mon land. Je suis un peu deg. Oh, je crois pas qu'il joue Bantange, non.
Je crois que c'est bon, on est au courant maintenant. Il doit se demander, mais qu'est-ce qu'il fait en face? Salut Big, comment ça va? Je peux pas attaquer parce que si j'attaque, je vais prendre. Si j'attaque, je vais prendre Vagabonde. Et si je mets un avaleur de plus, je vais prendre. Je vais prendre. Comment ça s'appelle? Sunfall. Non, mais c'est le pire match-up pour moi. Je peux pas jouer Tamer Monster contre White. Non, non, complot empêche pas les contres, mais du coup, j'avais du mana dégagé. Ok. Sur la belle carte pro@gmail.com, Piocianine. Ou alors par Instagram, mais c'est plus simple par mail. La belle carte pro. Voilà, tout collé. Bah pourquoi pas le vrac? J'ai du mal à estimer la puissance de Geared. Les gens ont l'air de trouver la carte intéressante. Ça m'étonnerait pas que ça le soit, effectivement, ouais. C'est marrant qu'il ait la portée là avec le petit arc comme ça. Je peux pas, je prends Vagabond encore une fois. Oui, j'imagine que c'est toutes les créas Rich, mais c'était pas le cas avant. Ils ont implémenté ça, c'est une nouvelle feature quoi. C'est sympa, c'est stylé, je trouve. On va faire tomber la Vagabonde, j'imagine. Ouais. Ça lui laisse moins de chances de contrer mon festival. Ouais, il y a plus de Rich caché, ouais, exactement. Moi, je vais sur Magicville par habitude. Oh. Putain, je résous un festival et je me tape ça, quoi. Quelle chiasse. Bah, vraiment, quelle chiasse. Hein. Excusez-moi du terme, c'est chiasseux.
Et il veut me tuer en 2 tours. Ah ouais, il est ballsy de fou, lui. Vas-y, ça me va. Vas-y, fais ça. Fais ça, assume jusqu'au bout ta bêtise, là. Que moi, je peux résoudre ça et essayer de faire des bêtises avec. Ça lui coûte 1, faut sacrifier un artefact. Ouais, dans tous les cas, j'aurais du mal à gérer Ezrim, mais bon, que veux-tu? Il se protège pas, tiens. Ah, ça me fatigue quand ça fait ça, le jeu. Ça me fatigue quand le jeu il fait ça, vraiment ça m'use quoi. Tu es usant le jeu, tu m'entends? Usant. Coup dur pour le jeune joueur français. Ouais, on est un peu. On est un peu coup dur là. Le problème de cette carte, ouais, mais t'as quand même une espèce de. T'as un encadrement statistique qui fait que quand même la plupart du temps tu hits des trucs sympas, surtout quand tu en joues 2 d'affilée. Là je suis sur la range très très basse. Faut calculer quel est le rendement médium de la carte. Et le rendement médium il est beaucoup plus haut quoi. T'aurais pu éclair plus Roxane. C'est vrai, Elio, c'est vrai. J'aurais pu mieux jouer aussi. C'était pas mal d'ailleurs de éclair plus Roxane. 5 cartes, c'est un fail rate trop élevé. Franchement, je suis pas sûr. Hein. Mais si jamais on se rend compte que le fail rate est très élevé, on pourra réadapter la liste, tu vois. Typiquement en jouant Calamité à la place. Mais Calamité, ça nécessite d'avoir déjà une carte sur le board pour faire des bêtises. Là où ça te permet quand même de sortir de nulle part. Et moi, j'aime bien ce côté un peu plus indépendant. Dix cartes quand c'est copié avec Chandra. C'est plus le même deck, les gars, après. On veut faire tes murs ramp ou on veut faire tes murs monster? Moi, je me suis engagé dans la monstruosité, pas dans la rampitude. Allez, Oko tour 3, ça devrait lui faire quelque chose, ça. Oko tour 3 sur le play, c'est pas mal. Si on admet qu'il a pas... je sais plus comment ça s'appelle, là. Machin chose, là. Le contre Azorius, ça peut peut-être le faire. Ah bah d'accord. Ok. C'est très haro comme play, mais... Let's go. Ah ouais, énervé le type, on est d'accord, ouais. D'une violence. Je peux pas tourner autour de ces contresorts, faut que je sois proactif. Je commande pas les leaks Piocianine, pour le coup. Vous le savez, hein. Je commande que les spoilers officiels. Les leaks, ça...
ça disrupte les previews qui sont donnés aux créateurs de contenu, donc je fais pas. J'ai encore pioché 3 landes d'affilée, c'est ça le concept ou pas? Je suis pas sûr d'avoir bien compris, d'avoir bien compté. Ça agresse Hollande une fois qu'on a vu avec Coco, ouais. Euh... Il va me le gérer direct. Est-ce que je fais un draw 2 discard 2 vu ma main de marde? Je crois. Hein. Je crois qu'ici le 3-3 il aura moins de valeur que d'essayer de trouver des actifs. Oh. C'est quand même un peu la blague ici. Hein. C'est un peu la blague. Belle blague. Blagounette. Bah, il a pas la célérité donc ça sert à rien, je pense. Lui donner Exproof, mais dans tous les cas, il le tue en réponse, ça change rien. Ça lui donne pas Exproof pendant son tour, et si jamais je lui donne Exproof là, il peut juste s'interposer, donc ça ne fonctionne pas. J'aurais dû le faire 2 fois, je suis bête. Et j'aurais pas dû lander. Putain, je joue à l'envers, excusez-moi. S'il avait la célérité, la Nowar te le donne. Ah merde, j'ai loupé 3 points, t'as raison Estève. Et ouais, tu vois, quand je découvre le paquet, je fais des bêtises. C'est quoi ma carte préférée du standard actuel? Oh, c'est dur à dire ça. C'est une bonne question. Je saurais pas te dire, premier degré là, j'ai pas. C'est pas une carte comme Oko, ça peut faire partie de mes cartes préférées. Des trucs comme ça, très mid-range, mais quand même un peu dynamique. Sholdred, j'aime beaucoup. Orateur d'épique, c'est marrant, mais c'est pas ma carte préférée, non. Euh, Ouais, Geek, c'est quand même plus aggro que ce que j'aime. Ah, je sais pas, j'ai pas défini. Impératrice, j'aime bien. Non, Doppelganger, c'est pas trop ma cam. C'est fou, hein, de trouver que des accélérateurs, quoi. Quelle dinguerie.
L'ange Azorius en flash. Ah, Délinquant et Gada. Non, Corpse Praiser, j'adore. Ouais. Ça fait partie des cartes que je kiffe. Ouais. Ah, là, ça commence à puer dès qu'il commence à piocher le petit pote. Il est 3-4. Eh ben, il est bon. Hein. Il est très bon. S'il me joue à Ezreal, je vais être puni pour ça, mais faut que j'essaye de tuer, quoi. C'est fou de ne rien piocher de monstrueux. Alors qu'on a quand même pas mal de top decks qui sont assez gras, quoi. Là, c'est 100% lose. Ouais, ça commence à devenir chaud, Tonton Squirrel, on est d'accord. Ah, les avaleurs, ils sont pourraves, franchement. Les avaleurs, ils sont tout pourris. Ils attaquent pas, en fait. Ils n'ont pas de stats. Même pas, tu mets un dégât, en fait. J'ai 26 lands de Copépod. Ah, il me laisse top decker encore. Hein. Franchement, il est gentil. Hein. Allez, top deck. Oui, tu crimes avec Coco, mais... Ouais. Galagritter, c'est compliqué, Didim, parce que c'est bien d'avoir quand même beaucoup de body pour Galagritter. Bah, ils font de l'aide de cimetière, ils trigger le crime sur Oko, mais... Là contre U-White, c'est la tristesse. Hein. S'il a encore un counter spell en main, c'est perdu. Ah, donc j'ai plus qu'un tour maintenant. Ah non, ok, il le bazarde. Ouais. J'ai trouvé combien de landes sur le dessus du pack là? Ah, mes chances de victoire avec ce deck commencent à s'envoler un petit peu. On va continuer, on va essayer, on va se battre un peu. Hein. Un oppo vient de me faire à 3T3, puis Terreur 5,
C'est quoi A3 T3? Faut que je pense à la carte de side, pardon. C'est quoi le... Ah, Oko. Il vient de te faire Oko, Oko T3, puis Terror T5. Stylé. Pardonnez-moi. C'est quoi le contre-simic du coup? Déni? Eh bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui veulent l'info, le panier a été réussi. Ouais, bon alors à quoi il ressemble ce contre là? Non, les gens parlent. Il fait contre plus fight. Mais c'est plus légal ça, les poulets. Le truc qui fait contre et fight, c'est plus légal. Si la carte fait partie de la liste Breaking News, elle est pas valable en standard. Bah, c'est simple, c'est Estève qui a payé. Estève, c'est laquelle de carte dont tu parles? Ah, il est en Breaking News, on est d'accord. Et toi, tu parles de répulsive. Non, c'est pas de ça qu'il parlait, je crois pas. Il parlait de ça? Si Estève est plus là, je peux pas. Deuxième pané. J'ai un bon shoot. C'est le seul compte simic que je vois. Ouais, mais je crois pas que ce soit ça dont il me parlait, non? Écoutez, Estève nous dira quand il repassera par là. Là, pour l'instant, il n'est pas là. Et j'avoue que si c'est ça, bon, ça m'enchante pas des masses de. Ça m'enchante pas des masses de devoir jouer ça. C'est un contre plutôt faible. L'autre contre, il est plutôt bien. Celui-là, il est quand même. On risque d'en chier un peu trop, quoi. J'ai pas trop envie d'en chier. Non, Void Sim est pas légal. Bah, suggère pas, non, Captain Neuros, parce que si jamais Steve revient, on écoutera sa propale, quoi. Ouais, moi j'ai beaucoup joué le contre de Strixhaven. Parfait, ça. Ok, Sultai. C'est vrai que Sultai Oko, ça me chauffe aussi, tu vois. Ouah, d'accord, on affronte Sultai combo. Trop chiant d'affronter ça. En limité. Oui, oui, bien sûr, mais on n'est pas en limité, Coria. C'est ça le problème. Ouais, bah go. What?
Ouh là, je sais pas ce qu'il fait, le gars là, mais il le fait. Mon bilan avec le deck, c'est que pour l'instant, c'est pas ouf. Ah, Estève, il faut que tu nous dises exactement quelle est la carte pour laquelle t'as payé parce qu'on l'a pas trouvée. Et auquel cas, bah, je la mettrai pour la prochaine partie. Donc t'avais bien le bon contre. Ah, tu veux me faire jouer ça là, le contre AX? Oh, c'est dur, t'es méchant, Estève. Hein. T'es méchant avec moi, mais ok, je le mets pour la prochaine game. Je savais pas si c'était ça, donc je voulais pas le mettre si c'était pas bien, tu vois. Si c'était pas celui-là. Pour le coup, c'est pas très bien. Hein. Tu me mets pas dans les meilleures dispositions. Ah bah je comptais pas le jouer à plus pour le coup. Je peux piocher une carte. Non, je crois que je m'en fous. Je crois que je préfère mettre les dégâts. Je crois que je préfère mettre les dégâts. Non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce qu'il fait? Deux fois le nombre de terrains que vous contrôlez, mettez l'une d'elles dans votre main. En fait, j'ai peur de me prendre une combo, un truc improbable. J'ai peur de me faire défoncer parce que j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Ouais, terreur d'épique plus complot, c'est le plan du paquet, quoi. C'est vraiment bien. Genre, tu sens qu'il a un plan que je ne connais pas et qui va me faire du mal, quoi. Genre, je le vois venir. Il va se passer un truc et je suis pas prêt pour ce truc. Je pense. On va tout mettre dans la tête, hein, ça va aller. Il est mort, mais je sais pas ce qu'il fait, quoi. Donc, quelle illustration je préfère des terreurs d'épique? Ah, j'aime bien les deux. Je sais qu'il y a des gens qui se sont plaints de la nouvelle en disant qu'elle était moins stylée que l'ancienne. J'aime bien la nouvelle aussi. Hein. C'est juste que j'ai pas eu besoin de recrafter des terreurs puisque j'avais les anciennes. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, t'as raison, Mustangouar. Mon problème, c'est que je sais pas ce qu'il fait, mais s'il le fait, je suis mort. Donc il faut faire attention, tout simplement. Prendre soin de nous, quoi. Prendre garde, même. Ah, j'ai déjà Negate pour contrer un gros truc sorti de nulle part. Ah, il joue vraiment.
Plein de landes différents, divers et variés. Est-ce qu'il met pas juste des cartes de sa collection? Parce que si peu, des fois, on est next level, on pense que les gens font des trucs de fou, et ils jouent juste avec ce qu'ils ont, hein. Le Oko, il est léger un peu. Ah, il donne une orientation midrange au deck, vous êtes méchant, vous l'avez à peine vu. Il est pas léger du tout, mon Oko. Puis surtout, ça me donne des contre-insights, c'est utile, hein. Ne serait-ce que d'avoir le côté mouillé de Grul, c'est bien. Non, je peux pas croire qu'il joue ça. Il est en bronze. Je commence à avoir une théorie, les gars. Je commence à avoir une théorie sur ce qui se passe. Elle va pas vous plaire, ma théorie, parce elle est peut-être un peu prétentieuse, mais... Ah, je vais le dire. Je pense que son deck, il fait rien, en fait. On s'attend à ce qu'il se passe un truc de fou, mais je pense juste qu'il y a pas, en fait. Vous voyez ou pas? Il y a peut-être juste pas. Il va nous battre avec sa pile de cours d'école, là, s'il m'enchaîne trop de heart-taille. What? Ce gars, il est ou dans le turfu, ou vraiment ancré dans le passé, mais en tout cas, il n'est pas du tout dans le présent. Il y a un problème à ce qu'il propose, clairement. Je ne sais pas identifier exactement la teneur du problème, mais il y a un truc qui va pas. Et je sais pas, à tout moment, ça peut me péter à la gueule. Merci pour le sub, Stéphane Pizza. Quelle est la cohérence de Ertai avec Galta, triple vert, Oko? Lui. Ah, ça y est, ça m'énerve. Lui, je le mets en prison. Voilà, je suis policier, je suis assermenté pour lutter contre les fraudes à la mana base. Lui, prison sans jugement, instant. C'est ça Magic sur Terre 2? Il n'y a pas eu de Pro Tour, il n'y a pas eu d'article, il n'y a pas eu de théorie, il n'y a pas eu Frank Karsten en fait. Ok, on est sur Terre 2, c'est le multivers. On est sur Terre 2, c'est le multivers, et Frank Karsten n'existe pas. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de joueur pro, il n'y a pas Gabriel Nassif, il n'y a pas Raphaël Lévy, il n'y a pas les Français, il n'y a pas Red Duke, il n'y a pas Channel Fireball, il n'y a pas eu toute cette théorie, il n'y a pas eu toute cette philosophie compétitive sur Magic. Et juste sur Terre 2, ouais, on joue un peu avec ce qu'on a, tu vois, on fait des petites signes, on s'amuse en fait. Sur Terre 2, ils prennent vachement plus de fun que nous. Là, je suis en train de charger mon karma de fou pour que si je perds cette game, vous puissiez vraiment me détruire le chat. Je pense que ça coûtait pas très cher de me mettre un petit coup avec ton élan. T'es pas obligé, mais bon, si tu veux, hésite pas, quoi. Je suis à deux doigts de rester negate up parce il me fait peur, en fait. Ça y est, je le dis, en fait. Je suis apeuré par ce que fait mon adversaire. Ce que j'aime bien, c'est que pionnier pioche sur pionnier. Ça, c'est stylé. Non, mais merde, arrête avec tes taille. Ça prouve que c'est un choix. Il les a craftés pour en avoir 4. Il joue pas avec les cartes qu'il a. Il me fait chier avec ses airtail et ses piller le marais là. C'est quoi son jeu? C'est piller le marais, je vais chercher airtail. Voilà, c'est le plan. Oko, je draw 2, je vais chercher airtail.
Ça suffit, dis donc, Elias. Bon, bah, on y repart, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Allez, zou. Ok. Oh, et là, c'est là que tu vois que notre deck, quand même, il est... Son deck, il est pas épingre, mais le note non plus, hein, finalement. Hein. Qui sommes-nous pour juger, maintenant? Quand tu vois ce qu'on fait, on... Alors moi, je parle, j'anime parce que je suis streamer, mais en vrai, je devrais juste fermer ma gueule. On fait pas mieux que lui, hein. Il faut absolument que je la perde pour faire une game 3. Oh, t'inquiète, j'y arrive, là, ça y arrive tout seul, Batou. C'est un jeu générateur de sel. On est, il se passe quelque chose. Mais là, ce que j'aime bien, voilà, voilà. On en vient au but. Mais nous savions que s'il réalisait la chose pour laquelle il était en train de comploter depuis 2 games, nous serions prêts. Et nous sommes prêts. Voilà donc le plan machiavélique de Elias. Réanimer des dinosaures tout en contrant l'adversaire avec des airtails. Et finalement, tu sais quoi sur Terre 2 ils ont un peu compris Magic quand même. Briseur de rêve, bon, je t'en prie, mon Fred. Vas-y, va perdre contre lui, toi, si ça t'amuse. Finalement, c'est pas si loin de ce qu'on fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, Dragon HS, je suis un peu vexé de cette affirmation. Mais c'est assez vrai, ouais. C'est assez vrai. Euh, Non, c'est plus sexy ce qu'il fait, ouais. Je suis assez d'accord. Bah, ça a le mérite de pas exister sur Terre 1, tu vois. Alors que nous, notre deck, bon, ça peut exister, quoi. Il y a un mec sur Terre 1, il peut avoir eu la même idée que moi. Assez facilement, d'ailleurs. Ah oui, j'aurais pu laisser Oko devenir bagarreur et le minus après. Trop bien. Trop bien, trop bien. À nous, sur Terre 1, on sait faire une mana base, mais on sait pas ordonner les triggers. Chacun son univers, les gars. C'est une balance. Hein. Ce que tu prends d'un côté, tu le rends de l'autre. C'est normal. Hein. Éclair oblitérant, c'est surtout pour prêcheur. Il y a des cartes avec 4 d'endurance que tu as envie de gérer spécifiquement dans le format. Donc, ouais. Ah, il a une terreur d'épique, lui aussi. Putain, je pourrais prendre un screen et le poster, quoi. J'ai quand même envie de dire merde un peu quand même sur ces 4 airtails quoi. Il commence un peu à m'emmerder lui. Oh, j'y vais à fond. Hein. Donc là, si je passe, lui, il se transforme en ça. Oh, c'est stylé en vrai. Ah, mais il aura pas la célérité, donc je peux pas le transformer en terreur d'épique. Ouais, en même temps, si je le transforme en terreur d'épique, je mettrai 6 dégâts où je veux. Donc ça sera mieux que de faire comme ça. Ouais, si, vas-y, je le transforme.
Ah si, si, là, la célérité, on s'en branle. Attends, je dis n'importe quoi, excusez-moi, je découvre mon jeu. Et pourquoi j'ai pas pu faire un minus? J'ai pas compris, Oko. Pourquoi j'ai pas pu faire sa capacité? Ah, parce que c'est plein plein soccer après. Oh, c'est plein plein soccer, mais oui. C'est David Copperfield en face. Et Elias, il tourne une vidéo. Hein. Je suis le con de son dîner, là. Pourquoi pourquoi il y a Kotosé dans son deck, putain? Sans déconner, putain. Quel enfer. Non, mais please, quoi. Oh, la tartine qu'il avait en main. Oh, c'est fou. C'est fou, hein. Enfin, moi, je trouve ça fou. Je suis un peu perdu là. Je suis hagard. Je me suis pris un coup trop fort sur la tête. Oui, il a tué de terre 1 à terre 15, il a tué tout le monde. En vrai, ça m'arrive, je suis même pas deck de perdre. Ah, un peu quand même. Un peu quand même. Je vais t'avouer que je suis un peu deck de perdre. Ouais. Je suis hébété, ouais. Je suis ébobie. Il va me laisser le temps de faire mes conneries, moi. Donc je suis pas obligé de ramper de fou. Et par contre, on veut tout le gras de la planète. Hein. Peut-être ça qui est pas ouf. Allez, vas-y. Incroyable. Il a lancé la toupie tellement fort. Effectivement, René Van Gastel. En fait, son deck, c'est Galta, Into Terror, Insta-Kill et de quoi tenir entre temps. Ouais, mais avec une mana base de terroriste, Meloki. Le problème, c'est aussi la mana base, c'est pas que le plan qu'on comprenait pas. Euh... Je suis à deux doigts de la garder, mais j'ai pas de mana bleu, quoi. Vas-y, je la garde. Franchement, je respecte au moins. Ça y est, j'ai mis du respect sur Elias. Je... Ça me fume en deux qui joue des oasis luxurantes. Ça m'énerve en fait même. Ouais, c'est vrai qu'on dirait un peu un land, ouais, c'est vrai. Très stylé en tout cas. Ah, mais génial, génial. On est bien là. Eh, pour l'instant, il a pas de quoi jouer airtime. Hein. Salut Posca, comment tu vas? Ah, tiens, un nouveau land.
Ouais, c'est negate ça. Je suis désolé, mais ton Oko, j'en veux pas. Oh, merci Posca pour le sub. Merci beaucoup. Offert à Elliot. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait d'abord terreur? Ou on cherche à piocher? Parce que je peux juste plot ça et choisir le tour d'après en vrai. Je plot ça et je garde contre up. Ouais, on va plutôt faire ça, je pense. Et on verra. J'ai fait rapidement du Legacy ouais, il y a quelques années pour le plaisir de tester le format, ouais. J'ai joué Oops All Spell, j'ai joué Omnishow, j'ai joué Miracle. Enfin, joué, j'ai testé, hein, c'était une échelle très modeste. Et je crois qu'on va d'abord aller piocher en fait. Alors, il doit avoir de quoi. Non, il n'a pas de quoi airtile ici, donc on va en profiter. Je peux aussi juste à l'assaut du festival en vrai. Hmm. Quel est le. Je vais aller sur l'assaut, je pense. Ouais. Alors, faut pas qu'il soit capable de Moteka. Parce que je suis full tap, malheureusement. Et franchement, ça veut dire qu'il fait discard 2 en fin de tour. C'est-à-dire qu'il fait discard en fin de tour, qu'il met Galta, et que sur Galta, il trouve létal. Mais c'est possible, hein, je suis peut-être mort. Je suis peut-être mort ici. Ça me fumerait en deux. Oh, quel putain d'enfer. Ok, je suis pas mort. Mais quel enfer son deck, sans déconner. Pourquoi je tombe sur son deck avec mon deck? Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire actuellement? Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah, il va me mettre un pion de fou là. Hein. Non, dis pas bonjour, Elias. Jusque-là, on était copains. Tu dis pas bonjour. Je vais prendre trop cher. Si son deck, c'est que du gras. C'est un viewer, Elias. Oh. Si c'est un viewer, il va vraiment bien se marrer avec ce qu'il nous a mis. Hein. Je vais lui dire, Elias, tu fais ça, tu stream snipe qui tu veux, mais tu me stream snipe plus avec ton deck là. Non, encore airtile sur Terreur des Pics, je n'en peux plus. Vraiment, j'en souffre quoi.
Je crois que c'est mon seul espoir, c'est de chatter sur, à l'assaut du festival. Là, quoi que je fasse, il va falloir que je chump si jamais je joue autre chose. Donc j'accepte win or die maintenant. Et ça sera die. Et ça sera die, mes amis. Ça sera la mort. Tout simplement. À moins que... Non, je peux jouer au co aussi. Je peux jouer au co aussi. Tu dois détectiver ce truc, mais sans Oko. Sans airtime. Jamais. Mais il vient de me blesser. J'ai des PTSD. Tu crois vraiment que je vais aller détectiver son truc? Hors de question. Genre, une fois qu'il nous a battus, je veux juste plus jamais en entendre parler de ce deck. Je suis mort, je crois. Je suis mort, je crois. Non, faut qu'on bloque. Comme ça, on prend 4. Non, je suis pas mort en faisant comme ça. Je prends 4 et là, je bloque là. Ouais. Fallait terreur plus Oko. Je pouvais pas terreur plus Oko. Il va te tuer au Pingland. Ah bah oui, oui, on en est là. Hein. Pourquoi dois-je donc subir ça? L'humiliation est donc totale. C'est beaucoup trop. On est d'accord que c'est beaucoup trop. Au moins, tu t'es sacrifié et lui, il est heureux pour toute la semaine. Ah bah complètement. Hein. Ouh. Ah ben... Oppo, mana base éclatée. Très efficace, ouais. Ah, c'est la différence entre Terre 2 et Terre 1, ouais. Il y a un petit supplément d'âme, c'est normal. Pas en seigneur, Val. Je pars en seigneur, GG à lui, hein. Bravo. Ça me donne envie de décrafter mon deck. Le seul qui s'est pas amusé, c'est... Je suis le seul à avoir subi très très fort cette game. Bon, qu'est-ce qui va pas avec notre deck, là? On fait le bilan. Son deck va pas finir sur la... Non. Non, ben non, son deck va pas finir sur la chaîne. Non, bah non, encore une... enfin, je te le dis. Ce qui s'est passé là, c'est un mauvais souvenir, donc je vais pas aller m'en rajouter, bien sûr que non. T'as fait le bonheur de quelqu'un, pas que de quelqu'un. J'ai fait le bonheur de tous les spectateurs là. Kellan à la place d'Avaleur. Ouais, ça te demande de monter ton compte de land, je suis pas fan. Festivité, on trouve que c'est nul. Ah ouais, à ce point-là, festivité, c'est nul. C'est le constat, c'est genre festivité caca, quoi. Et fais voir calamité, du coup. Calamité. Ah, je dois en avoir 0, putain, il va falloir que je les craft. Et ouais, évidemment. Ah, mais avec grand plaisir, hein. J'adore me sacrifier pour la communauté. Je suis votre humble serviteur sur ce stream. Donc si on joue calamité, on peut le sceller avec ça, mais pas avec ça.
Et en même temps, le sceller pour Avaleur, c'est un peu nul. Dans tous les cas, tu veux au moins le sceller pour des trucs un peu cool. Tu peux le sceller avec n'importe laquelle de ces cartes-là, ça fait un effet sympathique. Roxanne out et Rhino 5-3 Trackdust Inc. In, tu veux dire? Je sais pas ce que ça fait surprise là. Quelqu'un m'en parlait tout à l'heure. Surprise du contrebandier. Ah non, mais ça c'est... Les gars, encore une fois, il y a des plans de jeu. On peut jouer ramp, on peut jouer combo, on peut jouer surprise du contrebandier. Mais nous, c'est pas notre cas. Nous, on joue monster. Monster, c'est-à-dire qu'on joue des créatures avec des stats. Si jamais on dénature ce plan de jeu-là, on fait un autre deck, tu vois. Non, non, non. Ça fait pas partie de... Ça fait pas partie de mon plan. Bon, du coup, le Rhino. Le Rhino, il a l'avantage, lui, d'être copiable, parce qu'il est pas... il est pas Roxanne, juste. Est-ce qu'on veut autre chose à la place d'Avaleur? Je suis pas sûr. Hein. Ça permet de trigger le crime d'Oko. Je suis pas sûr qu'on ait rendu notre deck plus fort. Est-ce que ça sacrifie ou exile les tokens? Sacrifier ce jeton. Donc c'est très bien. Jeanne, il rentrerait pas le deck. Il rentrerait pas le deck. C'est-à-dire Jeanne. Il y a une carte qui s'appelle Jeanne. Non. Trun. Contre plus de contrôle. Bon, déjà, je dois mettre la carte dont tu m'as parlé. Qui, je le spécifie, me semble pas très bonne, hein, mais c'est le jeu, tu as payé. On va la tester. À la place d'une botte. Et d'un barrage. C'est une GR de Outlaw. Ah, elle s'appelle pas Jeanne, je pense. Elle doit s'appeler Jane, peut-être. On va voir. Tac, tac, non obtenu. Jolene, tu veux dire. À chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature de force 1, non, c'est pas trop notre plan non plus, je pense. Jolene, à moins que vous parliez de quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est Jolene, ouais. Non, c'est une bonne carte, hein, mais c'est pas notre plan, quoi. Anzrag? Pourquoi Anzrag? C'est pas très bien Anzrag dans ce deck-là. Si t'arrives déjà à faire une phase d'attaque, t'es bien, quoi. Bonipal, c'est pas mal, par contre. Pony. Après, c'est que des stats, c'est toujours pareil, quoi. Ça arrive sur champ de bataille, ça crée un autre token. Et à chaque fois que tu attaques, tu pioches une carte. Puis tu peux mettre sur champ de bataille une carte de terrain. À chaque fois que vous attaquez, piochez une carte. T'es pas obligé d'attaquer avec elle. Ah, franchement, je vois pas à la place de quoi. En plus, le double bleu, il va me poser problème avec ma mana base. Non, je crois que Bonnie, c'est pas son plan, là. On y va comme ça, on teste, avec Calamité et chef de garde atelier. On se la joue comme ça. Bref, ouais, mais Titan, c'est un payoff de deck ramp, c'est pas un payoff de deck monster, quoi. Monster, ça veut quand même agresser, pas forcément grinder. Titan, ça grind. Go. Tu fais un paquet bête à cornes. C'est un peu ça, ouais. Oh, t'excuses pas, Weasley. Au contraire, vous proposez, c'est intéressant. Guirette qui fait des copies d'une copie d'une copie. La mana base, ça reviendrait à devoir jouer la mana base utilisée sur Terre 2. Et j'ai des convictions maintenant, tu vois. Je me battrai contre les mana bases de Terre 2.
Salut Kao, ajoute des Krasis, si seulement. Je pourrais jouer des Merlois, mais c'est nul. Donc, on n'a pas le choix. En même temps, vu que ce que je fais est nul, on peut se mettre à l'équilibre. Hein. C'est pas si gênant, quoi. C'est à valeur dans rien, dans terreur. J'aurais dû retoucher la mana basse parce que j'avais fait en sorte aussi d'avoir le triple vert de Storm, alors que maintenant on n'est pas obligé d'être aussi strict là-dessus. Vas-y, on va tester comme ça. Stormseeker, c'est quoi le truc qui donne célérité? C'est pas mal Stormseeker dans un plan monster. Je te rejoins assez. T'as peut-être raison, mon deck c'est un deck de chevet. Il faut lui donner un peu d'amour pour qu'il fonctionne, ouais. Oh, je veux bien exiler ce qu'il fait, lui. Ouais, Stormseeker, c'est pas mal. C'est littéralement le genre de carte qu'on aimait bien jouer dans Gruul Monster. Mais là, on a un espèce de monster, terreur d'épique un peu rampe. Alors qu'on pourrait être juste monster un peu plus dynamique. Et dans ce cas-là, Stormseeker, c'est cool. Bah, triple bourru, c'est bien, mais triple vert, les gars, en tricolore. Je vous dis encore une fois, moi, je fais pas partie de Terre 2, donc on n'a pas les mêmes us et coutumes. Bon, en vrai, est-ce qu'on peut en gagner une aujourd'hui? Je demande pas plus. Une game. On s'en gagne une, on est tranquille. En vrai, son dino, c'est pas mal. Le dino, c'est pas mal. Le dino, c'est pas mal, mais pareil, il faut faire des. Tu vois, si on joue calamité, il n'y a pas trop de place pour le dino. Ah, il joue à Abuelo combo, ok. On va perdre contre ça, on n'a absolument aucun moyen de d'interagir favorablement, quoi. Dès qu'il aura géré à valeur. Ouais. Bleu. Ouais, mais il va gérer à valeur. T'as pas fait gaffe, mais en fait, ton chat a transplané depuis Terre 2 sur ton stream. Je crois, hein. Ah bah ouais, c'est un deck combo, ouais. Si t'es pas préparé, ça va te défoncer. Puis dès que les gens sont prêts, ça deviendra un deck du tier 3, quoi. Mais c'est une combo 3 cartes, donc c'est lourd. C'est lourd à assembler, en vrai. C'est un peu lourd. Non, c'est pas un choix, c'est un truc que je dois mettre en place depuis des années et que je fais pas parce que mon tracker Untap marche. Par contre, le tracker pour vous sur le live ne marche pas, je sais pas pourquoi. Et à chaque fois, je dis que je vais chercher et j'ai pas cherché, quoi, malheureusement. Je crois que prendre le temps de le disrupter là, c'est un peu tard. On va développer notre plan de jeu et espérer aller plus vite que lui. Il gagne des PV, c'est un peu chiant. On en revient au mensonge pour faire plaisir au début. Ah bon, quel mensonge? Non, je suis malheureusement c'est la vraie vérité. Hein. Je suis juste flemmard de chercher pourquoi j'arrive pas à installer Untapped. J'aimerais justement te mentir, mais c'était pas le cas. Le scellage, c'est à quel moment du coup? Engagez n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dans un. Cette monture devient scellée jusqu'à la fin du tour. Ne scellez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Le deck d'Elias, Thierry. Si t'as un contact sur Terre 2, il peut te rencarder.
Il peut te rencarder. Brillant. Brillant. Calamité terreur, Solidus. Putain, je me retrouve à avoir des mutations répulsives. Estève, qu'est-ce que tu fais? C'est tellement enfantin. Ouais, un petit peu, ouais. Mais c'est cool. C'était pas si compliqué. Non, mais je veux gagner un BO, je veux pas gagner un... Je veux pas gagner. T'as testé l'échelle en vrai, sans trop dire ce que vous allez jouer, je pense que tu testes en team, Thierry, premier degré, ouais, sans donner trop d'infos. Est-ce que vous avez testé l'échelle crime et qu'est-ce que vous en pensez? Genre, j'ai trouvé ça assez impressionnant hier, pour le coup. Que ce soit en Rakdos pur ou en Grixis. Hein. Pourquoi Pick Your Poison serait ok? Bon, pas sûr. Hein. Je crois que c'est trop tard s'il part en combo, non? Le dragon, il monte le cheval là. Oui, Calcslack, je sais que le flavor de Magic n'a plus de sens, mais oui. J'ai trouvé ça bizarre pour Showcase, le jeu, parce qu'en cas de bon résultat avec Crime.deck, on va me dire, bah voyons. Pour Showcase le jeu, parce qu'en cas de bon résultat avec Crime.deck. C'est-à-dire. Ok, rêve très obscur, ouais. Il y a vu Maya Iconoclast. Trop punchy, Kitchen Finks. Dans ce cas-là, on reviendrait plus sur je te dis, un deck plutôt grul dynamique. Là, c'est vrai qu'on est quand même un peu dans l'idée de... on est dans l'idée de faire marcher Terreur des Pics, en fait. Ne nous mentons pas. C'est Terreur des Pics qui nous intéresse ici. Salut Nico. Et c'est pas vraiment une combo, c'est une synergie. Tu joues Terreur des Pics tour 5, Calamité tour 6, et ça met any damage à ton oppo. Un truc comme 25. Ou 30 peut-être. Je sais pas tout à fait compter. Ça lui a pas plu à PMR, hein, il est parti. Hein. Ah, tu demandais celle de l'oppo. C'est vrai que la note, si t'étais là quand on l'a fait, c'était assez simple à voir. C'est un mix entre... Putain, j'ai vu le deck, mais je sais même plus comment ça marche. Tu joues Rakdos Join Up avec le truc Phyrexian. Voilà, si vous l'avez sur le chat, j'avoue que je saurais pas... Je sais ce que ça veut faire, mais je sais pas te l'expliquer. J'ai pas joué encore le paquet. Ça, c'est pas mal. On va garder ça. On fait... Ouais, comme ça. Mais c'est le même genre de deck que Emergence, quoi. C'est genre, tu joues un deck un peu naze, mais avec plein de moyens de faire ta combo et ta combo à l'OTK. Je sais pas exactement ce que fait la combo, mais ça a la même gueule que les decks Screaming Emergence. Non, j'aime pas trop ces decks-là, pour le coup, Luffy. Ça m'amuse pas des masses, quoi. Les decks combo qui doivent jouer les éphémères, là, qui surveillent ton deck, franchement. Est-ce qu'il faut pas qu'on se midrangisse post-side? Bah, j'ai rentré, de l'interaction, quoi.
Tu préfères Calamité à Osso de Festival? On teste. On teste. J'ai eu quelques mauvaises surprises avec Assaut du Festival. Là où Calamité est quand même facile à trigger dans le paquet, quoi. Salut InnoFly, il faut que tu passes ton jeu en standard. Alors je sais pas comment c'est. En fait, par défaut, quand tu vas dans tes decks, regarde, c'est un truc, c'est encore une fois Arena, je déteste Arena pour ça. Quand tu vas dans créer un deck, tu dois sélectionner le format et si tu veux trouver la liste Rakdos Crime, il faut que tu mettes standard traditionnel. Et pour les cartes que tu n'as pas obtenues, il faut que tu coches fabriquer. Et dans ce cas-là, ça te proposera aussi les cartes que tu n'as pas. Mais le jeu, quand tu débutes, parce que Magic Arena met en avant le format alchimie, tu vas te retrouver par défaut en alchimie. Et en alchimie, c'est un format où toutes les cartes ne sont pas disponibles. Je pense que c'est de là que vient ton problème InnoFly. Teste ce que je t'ai dit et reviens nous dire si ça fonctionne ou pas. Donc tu joues Abuelo Awakening sur Rakdos Join Up depuis le cimetière qui réanime la créa prototype mythique qui se transforme en copie de Rakdos Join Up. Comme c'est un enchantement légendaire, tu sacs 1 et tu refais ça en boucle et tu tues avec la seconde ligne de texte de Rakdos. Ok, tout simplement. Merci Kevin. C'est quand le Pro Tour standard? Dans une semaine, Onizuka. Exactement dans une semaine, 7 jours tout pile. Tu peux jouer en ranked avec le format traditionnel, bien sûr. Moi là, je suis en ranked, tu vois, et je joue en standard. Justement, je te conseille même de jouer en standard et pas en alchimie. C'est encore une main qui fait rien avant X tours, mais... J'ai un accélérateur à 2. Pour mon deck, je vais pas être trop demandant. Et vous le castez, bien sûr, à Rome, bien sûr. On en parle dans le podcast qui sort ce soir à 19h. Checkez le podcast, en plus on a une discussion vraiment intéressante sur le standard, donc on a à cœur de partager des questions pas qui nous travaillent, mais qui travaillent un peu tout le monde. On rentre un peu deep dans le sujet de quel est l'état du standard actuellement en France et tout, et je pense que ça peut vraiment vous intéresser, et en plus on est preneur de vos avis dans les commentaires, et au passage on parlera du Pro Tour bien sûr. Pourquoi tu conseilles le standard et pas l'alchimie? Parce que l'alchimie, c'est un format numérique only. Et moi, je joue à Magic Arena pour jouer dans les mêmes formats que le format carte Magic auquel je peux jouer en papier, en fait. Pour moi, Arena, ça simule juste une game de papier, mais devant ton écran, devant ton ordi, pour créer du contenu, pour jouer depuis chez toi. Mais les formats numériques only avec des cartes spéciales pour ces formats numériques, j'ai pas signé pour ça quand j'ai décidé de créer du contenu, quoi. J'ai pas pu commettre de crime, c'est un peu dommage. Si je fais une 3-3, je fais une 3-3, il s'est rien passé. Il va m'attaquer avec goélette. Je crois qu'il faut quand même que je fasse plus. Globalement, il va pas bien le standard, non? Je te laisse regarder le podcast, ouais. Surtout faire du draft si t'as un bon niveau, InnoFly. Sinon, de les événements, là, je sais plus comment ils s'appellent ces événements. Vénère ce qu'il fait, lui. On parle pas du standard sur Magic Arena, attention. On parle pas du game design des cartes, on parle pas de Outlaw. Si on parle Coraval spécifiquement de la hype Outlaw, les decks et compagnie, l'état du metagame, l'environnement du jeu, l'équilibrage, le standard il va très bien, il est même délicieux notre standard.
On parle pas de ça là. On parle de est-ce que les gens jouent en standard en France et si la réponse est négative, pourquoi? Et il y a pas mal de choses à dire malheureusement. C'est stylé son deck, hein, ça a l'air de bourrer. En plus, Goélette, ça mix, enfin, c'est très flavor dans l'énergie pirate, j'aime bien, ouais. Par contre, il a un peu de chance quand même là. Alors, son déferlement là, merde. J'aurais dû faire bagarreur, je suis deg. Je vais prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis un peu échec et mat là, je pense. Et il nous fait une sortie qui est d'une violence, c'est assez ouf. Mais lui, il est fumé ce gobelin, hein. Premier degré. Je suis juste mort, je crois, hein. Il fait des ravages en popper, ça m'étonne pas du tout. Genre là, dans son deck, il est trop bien. Il est trop bien son deck pirate. Et on va le présenter sur la chaîne. Genre c'est trop... t'as les cavernes, t'as tout ce qu'il faut. Il a l'air trop trop cool ce paquet, ouais. Merci Kitchen. Waouh, il me met une sauce le type. Non mais c'est incroyable. Ah c'est vrai que j'ai toujours mutation répulsive dans mon pack. Sauvez-moi s'il vous plaît. Ah, globalement Oko, pas du tout brillant ici quoi. Je viens de me faire démonter par ce deck. Ouais, bah il a l'air très stylé. Je vais évidemment tester ça incessamment sous peu. Mieux. Oh, c'est marrant, vous avez vu ça? Il s'appelle Lucas. Je suis un peu con, hein. Il s'appelle Lucas Staniek et ça me fait penser à Castagnette. Castagnac. Ouais, voilà, bon, je suis juste con, pardon. Non, je crois pas que le Grand Abolisher soit une bonne carte de side. Il faut regarder la vérité en face. Mais il est bien, Oko. Pourquoi il serait pas bien, Kev? Là, il est pas bien ici, mais quand on va affronter Golgari Midrange, il va être trop bien. Contre UI Control, il est trop bien, Oko. C'est une blague de Terre 2, je pense, ouais. Eh, je jouerais pas des vampires, moi, par contre. Si j'avais le choix. On a toujours le choix. C'est tarpincon, Gobelin, franchement.
Non, fais pas ça, Meloki. Lui, c'est pas cool qu'il te taunte, mais ne lui réponds pas par du sablier. Quitte cette game, tu vas trouver un adversaire plus sympathique. C'est que c'est lui qui a commencé, mais rentre pas dans ce jeu-là. Moi, j'aime pas quand on me time out, c'est pas cool. Alors, ok, t'es pas cool en réponse à son pas cool, mais brise le cercle de haine. Comme le louche dans Code Geass. Non, Outlaw sur Cavern of Soul, ça marche pas, non. Ah, c'est vrai qu'il y a Bray. Ah non, mais deck pirate, ça me chauffe, ça me sauce d'une violence, je suis trop chaud. Ça a l'air trop bien, juste. Par contre, je suis obligé de fraternité maintenant. Alors que là, j'aurais pu tac dans tac. Mais ouais, bon. Je peux attendre encore un tour aussi. Hein. Vos bonnes paroles lui ont fait gagner quelques secondes. Merci pour lui, même s'il est pas sympa. Ah, je me sentirais con de pas pouvoir terreur. On va patienter. Hein. Je peux le plot encore un tour de plus. Hein. Putain, il est véhément celui-ci. Et la goélette. Ah, je peux aussi calamité, quoi. Mais je crois que c'est mieux avec terreur. J'ai pas pioché de carte, mais comme je sais très bien ce que je veux curver après. Ok, ça me va très bien. Ouais, vaut mieux viser la survie, je pense. Je pense que c'est mieux aussi. Faut que je top deck land pour calamité, mais bon, disons que là je suis quand même bien armé. Ah, il est parti, ok. Ok. 4 calamités, c'est beaucoup. Ouais, mais ça fait partie de notre combo, donc quitte à tester la carte, autant la voir plusieurs fois, tu vois. Ben, on a du gain de PV, on a mis les rhinos, Coraval. En partant, est-ce qu'on n'encourage pas ce genre de comportement? Tu peux pas mener. Moi, une sage dame un jour m'a dit: tu ne peux pas mener tous les combats. Donc on s'en fout, t'es pas là pour éduquer tes adversaires. S'ils sont mal au truc, tu t'en vas juste. Commence pas à le timer, rentre pas dans ce jeu-là. Justement, t'es au-dessus de ça. Le mec, il te taunte, tu t'en vas juste et basta quoi. Après, tu finis ta game et puis ciao quoi. Ok. Genre éduquer les gens sur un soft numérique, sur Arena, enfin, il y a des combats qui sont plus importants à mener pour des personnes qui te seront plus chères que ton adversaire sur MTGA, quoi. Putain, c'est fou comme c'est fort ça. Genre, viens pas, c'est fort.
Allô, c'est fort. Il se blitz T3? Eh non, il se blitz pour 6, Coraval. Bah, je suis d'accord avec toi, Dragon Lachess. Ne répondons pas par un time-out. Ah, ça aurait été pas mal si tu le blitzais tour 4. Il aurait été violent, lui. Et il doit y avoir moyen de faire un deck OTK terreur en partant de tes murs contrôle qui existent déjà, mais je crois que tes murs contrôle qui existent déjà, ils jouent que des cartes qui sont utiles à son plan de jeu ou un peu indépendantes. Et du coup, tu pourrais faire une version plus fun, mais moins forte, si jamais tu voulais le mixer avec terreur. Faudrait que je top deck un land rouge. C'est pas le bon, mais j'ai des options. On va réduire l'agression. Waouh, ok. Ok, un peu bizarre d'avoir juste Ottawa à ce truc. Il a pas grand chose visiblement. En tout cas, il a pas de quoi développer le board. Sinon, il aurait fait ça plutôt que ça. Là, il voulait juste utiliser son mana de manière efficiente. Franchement, je vais le blitzer. Hein. Je vais gagner direct mes PF, je crois. Ouais, c'est quand il arrive, mais c'était très bien de le blitzer quand même, Dragoon. Ça me permettait de remonter en PV. Et on sait jamais, il doit être capable de sortir quand même pas mal de dégâts. Qu'est-ce que tu fais, Maglio? Ah, ok. C'est le bon moment, je pense. Ah, tes murs contrôle, tu vas le voir au Pro Tour, ça c'est sûr. Ce Témur-là, tu le verras pas. Voilà, ça c'est. Profite, c'est maintenant, c'est pour moi, c'est cadeau quoi. Mais Témur Control, il y a de grandes chances que tu le vois au Pro Tour. Ouais, ça a l'air de se faire une vraie place dans le metagame. Donc, ouais. Alors, lui, il fait quoi? Il a initiative et quand t'attaques, il fait des trucs. Qui font des trucs. Libien Bray. Bah oui, c'est pour ça. Je sais qu'il fait plein de saloperies, ouais.
On va le plot celui-ci. Et on va patienter. On va le plot. Et du coup, on va piocher 2 cartes sur notre chef. Waouh, la synergie est incroyable. S'il vous plaît. Contre 5 avec ton deck, tu fais l'avion. Pas nécessairement parce que il aura pas facilement de gestion vraiment avec Terreur des Pics. Et nous, après ça, on a des contre-sorts. Si la partie dure, on va la perdre. Mais il peut juste mourir sur notre combo, tu vois. D'accord. Est-ce qu'on s'en fout? Ouais, on va tuer. On plotte ça. On gère ça. On paye 1. Et tour d'après, il est mort. On aura juste à blitz. Faut pas prendre Sunfall, quoi. Ouais, mais comme t'es pas obligé de mettre du gros board, en fait, chacune de tes cartes est déjà une menace pour lui. Je sais pas si t'es le deck qui subit le plus Sunfall, quoi. Bon, son deck, il est cool. On le présentera sur la chaîne, je pense. IZ Pirate. Ça me parle bien. Ça m'amuse, même. Oui. On passe platine avec Temur Monster après avoir essuyé de rugueuses défaites, si je puis m'exprimer ainsi, notamment à cause de Elias. Si tu passes par là, Elias, alors, faut connecter Terre 2 et Terre 1, c'est pas évident de passer par ici, mais franchement, tu m'as détruit. Hein. Tu m'as détruit à ça d'arrêter Magic, quoi. Donc, et devant tout le monde en plus. Tu m'as humilié, Kakashi. Non, Elias, pardon. On a essuyé de nombreux revers, comme le dit Ravier Snake. Effectivement, ça a été dur. Ça a été très très dur cette petite phase-là. Mais vous savez quoi, on en est sorti plus fort. Parce que suite à cette défaite, on s'est adapté et on est revenu plus fort et on a gagné. Donc, tel le héros d'un manga qui a échoué face au boss final, j'ai décidé de ne pas refaire mon entraînement. Je suis revenu plus fort et maintenant, Elias, je te défie. Donc c'est quand tu veux, où tu veux, gare du Nord, gare Montparnasse, gare Saint-Charles, je suis disponible, tu reprends le même paquet et on est là. On est prêt, c'est quand tu veux. Voilà, tu peux me dire ça dans les commentaires, Elias, si tu passes par là, je te réaffronte quand tu veux.